Maître, vous devez me sauver. Maître, ouvrez la porte. Grande sœur, je vous en supplie en tant que cadet, je vous l'ai déjà dit, le maître n'est pas là. Cher cadet, tu ne peux pas sérieusement laisser ta sœur aînée épouser un légume pour la chance. C'est un mariage arrangé par les parents. D'ailleurs, un mariage serait une bonne chose, non? Nous avons un légume dans la cour. Je vous vois bien ensemble, vraiment très bien. Vous osez. Écoutez-vous. C'est humain ça. Mon père vénal veut me vendre. Je t'en supplie, ouvre à ta sœur aînée. Grande sœur, je t'en supplie aussi. Le maître était vraiment absent. Il est parti à l'aube furtivement, mais il a étudié les étoiles et prédit votre destin. Il a dit que cette fois, c'est vraiment votre âme sœur. Foutaise. Quel genre d'âme sœur est un légume? Vieil escroc. Mais grande sœur, le maître m'a chargé de vous dire, n'oubliez pas d'acupuncturer le diable vivant. L'heure du singe est propice, grande sœur, s'il vous plaît. Vieux maître, nous avions convenu, si Gus ne se réveille pas, l'héritage familial ira à Donglaï. Pourquoi précipiter? Ah, The est en traitement? Le patriarche a organisé un mariage porte-bonheur. Patientons encore un peu. Patientez. L'avenir d'Aigu a un légume. Impensable. Nous devons donner une réponse. Donglaï, préparez les documents de transfert. Après les rites ancestraux, je signerai. Mon bébé, j'arrive. Tout droit sorti du four, patates douces rôties, il faut les manger bien chauds. Ce petit visage est plutôt mignon, et il diffuse une chaleur agréable. Épouser un homme dans le coma, c'est pas si mal. Pourquoi fronce-t-il les sourcils? Impossible de savoir si vous êtes 100% automatique ou semi-automatique. Maître. Des améliorations aujourd'hui, un signe de réveil, hein. On ignore toujours quel personnage important il est, même le maître le craint. Aucune famille ne vient le voir, et ceux qui se présentent sont en noir ou blanc, comme pour un enterrement. Un enterrement? Il ne serait pas décédé? Encore chaud. Arrête de manger, dépêche-toi de faire l'acupuncture, montre-moi ton talent. Je vais t'épater. À partir d'aujourd'hui, le groupe Goo m'appartient enfin. Je vais te montrer une technique. Pour un patient dans le coma, clique à cet endroit, exactement ici. Vous, pourriez-vous être plus doux? Pourrais-tu être un peu plus doux? Et si on essayait avec l'autre jambe? Pour l'aiguille? Mon Dieu, grande sœur, tu es incroyable. Le roi des enfers vivant est réveillé. Je dois prévenir le maître. Il est réveillé, réveillé. Pensez-vous que j'ai encore besoin de planter des aiguilles ailleurs? Tu ferais mieux de m'achever tout de suite. Bonne nouvelle, maître. Maître, le jeune maître est réveillé. Est-ce vrai? C'est merveilleux. Que les ancêtres bénissent Daz. Aïeux céleste, protégez notre héritier, Guzeux, qu'il soit sain et sauf à jamais. Deuxième fils,
Organisez le mariage d'Az. Doublons les réjouissances. Oui, père. Saint patron, protège-moi, je ne dois pas tomber entre les griffes du roi des enfers. Que faites-vous ici? Jeune fille, le maître exige votre retour pour le mariage. L'almanach dit que ce n'est pas un jour propice. Reportons-le. Ce n'est pas ton choix. On ne rentre pas. Pourquoi sommes-nous ici? Jeune maître, le vieux maître a organisé un mariage rituel. Vous devez ramener la jeune fille aujourd'hui. Non, rentrons. Le maître agit pour votre bien. Trouver cette alliance fut difficile. Cela vous évitera de retomber dans le coma. Absurde. En quel siècle sommes-nous? Vous restez attachés à des superstitions féodales. Le maître a donné ordre de ne pas sortir en fauteuil roulant. Cessez ses caprices. Jeune fille, la famille Gu viendra vous chercher. N'essayez pas de fuir, ou nous serons tenus responsables. Aidez-moi, C'est toi? s'il te plaît. Sauve-moi, emmène-moi d'ici, pour t'avoir aidé à te réveiller. Je sais qu'on t'a empoisonné, et tu es dans un état végétatif. Je peux t'aider. Attends. Mon époux, à part toi, je n'épouserai personne d'autre. Toi, tu comptes utiliser un fauteuil roulant pour enlever la mariée? Enlevez la mariée. Lequel peux-tu battre? Alors peut-être la prochaine fois. Impossible. Couvre-moi d'abord. Maintenant, on fait quoi maintenant? À chaque fois que je te vois, il m'arrive des malheurs. Écartez-vous. Dégagez. Bouge. Avance, ne bloque pas le passage. Vite, dégagez, bloquez ceux derrière. On a enlevé la mariée, dépêchez-vous de la rattraper. La famille Gu va venir la chercher. Ce serait catastrophique. Stoppez-les. Que se passe-t-il? Celui qui s'enfuit avec la mariée, c'est pas le jeune maître? Reste tranquille, ne bouge plus. Tu roules trop vite, tu t'entraînes pour les Jeux paralympiques? Je te conseille de t'accrocher fort, Pourquoi? parce qu'on arrive à la descente. Cours. Pourquoi tu ne cours plus? En fauteuil et tu oses perturber le mariage? Descends d'abord. Tu veux les renverser avec ce fauteuil? Tu peux les battre? Certainement. Impossible. Trop de monde. Et moi dans ce fauteuil, je suis impuissant. Il faut que je me lève. Peu importe. Se battre contre des moulins à vent, Lingu, Dabai, Wanyuan, Yanglingquan, Saninjiao, Zhusanli. Tianlui, relie tout le corps. Lève-toi. Écrase-les. Waouh, je suis incroyable. Un infirme que j'ai piqué pour le faire bondir. Et si je n'avais jamais été handicapé? Est-ce que je suis vraiment si doué? Attends. Tes aiguilles, elles ont des effets secondaires? Oh, ça ne restaure ta puissance que temporairement. Quand l'effet s'estompera, tu seras de nouveau impotent. Mais je me sens si puissant. C'est foutu, foutu, foutu. J'ai dû piquer le Zhongji. C'est un aphrodisiaque.
Petite doctoresse divine, tu es si douée pour ressusciter. Pourquoi pas me sauver? Reprends-toi. Tu disais bien. Profites-en tant que c'est chaud. Désolé pour ça. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Rends-les-moi. Tu voles mes fraises? Rends-les-moi. Les fraises poussent sur ton cou? Waouh! Il se passe quoi? Ce type est balayeur en plus? Comment c'est possible? Quand tu auras 140 ans, tu hériteras d'une fortune. Je peux vivre jusqu'à 140 ans. Pas du tout. C'est à cause du déplacement de tombe. En gros, tu peux recevoir 300 000 en compensation. Suivant. Quel est le problème? La personne avec qui j'ai passé la nuit hier, pouvons-nous vieillir ensemble? Non. Le petit suçon que je t'ai fait, c'était bon. Que veux-tu exactement? Comment ça? Fais mon thème astral. Vos éléments s'opposent à son thème natal. Son signe astral contredit vos traits. Votre ligne de carrière croise sa ligne de vie. Ses sillons nasaux croisent vos rides frontales. Vous n'avez aucun avenir. Alors quelle solution? Réincarnez-vous dans une autre vie. Soit un mariage posthume. Alors, Que me veux-tu au juste? tu m'as planté des aiguilles n'importe où hier. Et s'il y a des séquelles, je viens chercher des explications. Tu ne distingues pas le bien du mal. Je t'ai aidé hier clairement. Et tu veux m'extorquer. Moi, t'extorquer. Je t'ai accompagné au lit et fait le ménage hier. Tu as tout oublié. On dirait que tu t'en souviens. Nous sommes innocents. Que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille? Je vais te montrer la voie. Épouse-moi. Arrêtez vos manières brutales avec moi. Attention, je vais en finir avec vous. Votre clinique n'a jamais eu de litiges médicaux? Comment osez-vous frapper quelqu'un sans en être responsable légalement? Épouse-le alors. Vous serez à la table d'honneur au mariage. Quand êtes-vous arrivé? Maître sœur, sortir avec un patient? Relation médecin-patient, laissez tomber. Ce petit docteur divin a raison. Hier, j'ai fait un scandale au mariage. Que pense votre famille? Le maître et les autres l'appellent le Yama vivant. Il n'a pas l'air commode. S'occuper de Xia Wenshan suffira. Quel est votre vrai but? Ma famille me presse aussi de me marier. Qui gagnerais-je en vous épousant?
Pourquoi me donnez-vous ça? Écrivez ce que vous voulez. Même si vous lui donnez de l'argent, elle ne le dépensera pas. Je vous donne une idée, il y a une boutique près de notre clinique, achetez-la pour qu'elle mange à sa faim, cette affaire est réglée. Une petite boutique? Quoi? Pas les moyens. Une boutique, c'est peu sincère. Épousez-moi, puisque vous aimez manger, la cité gourmande de Jingxi. Ce sera mes fiançailles. Marie, allons officialiser ça. Je me marie comme ça? Puis-je demander, pourquoi moi? Je suis guéri d'une grave maladie. J'ai besoin d'un médecin. Votre aiguille m'a guéri. Vos compétences sont incroyables. Oh, maintenant que je suis mariée, réglons nos comptes. La petite boutique? Tati, je parle de vous battre légalement. Fille désobéissante, oh fille désobéissante. Papa, pas d'autres mots à me dire? J'ai soigneusement choisi un mariage pour toi, mais tu le rejettes. Tu as choisi un infirme. Fais. Tu ne peux pas dire ça. Un infirme, c'est semi-automatique. Un légume est entièrement automatique. Je sais encore faire la différence. Toi, Fille désobéissante. Fille désobéissante. Tu vois, il ne sait répéter que cette phrase. Beau-père, puisque Ming-Sing et moi avons déjà le certificat de mariage, s'il vous plaît, acceptez-nous. acceptez. Savez-vous à qui Tia Ming-Sing est promise? Notre famille Tia attend depuis 1000 ans sa chance d'ascension. À quoi sert votre amour mutuel? Ton père cultive l'immortalité. J'ai dit qu'un nuage noir planait ce matin. C'était le mauvais œil qui revenait. C'est toi qui as un nuage noir. Tu vas avoir un accident sanglant. Crétin qui croit ça. Et... Ceci. Ma dent. Toi, maudit infirme, tu m'as blessé. Je ne peux plus bouger les jambes. Je t'avais prévenu pour l'accident. Oh papa. Tia Ming-Sing, sans l'accord des parents, ni l'entremise des marieurs, votre mariage secret ne compte pas. Une société régie par des lois, le certificat de mariage fait foi. Tia Ming-Sing est celle que Monsieur Gu a choisi, oser voler quelqu'un à la famille Gu. Tu crois vivre assez longtemps? La famille Gu. La famille Gu, vieux maître Gu, serait ce grand-père. Ce petit vieux est plutôt joueur. À son âge, il force des femmes honnêtes à se prostituer. Peur? Si t'as peur, décampe vite. Tu pourras peut-être sauver ta peau. Les règles de la famille Guju n'incluent pas de prostituer les femmes honnêtes. Tia Ming-Sing, retourne dans ta chambre méditer sur tes fautes. Et attends que la famille Q vienne te chercher. Papa, qu'est-ce que tu fais? J'ai conclu un accord avec la famille Q, même pour un mariage posthume. Tu dois y aller. Quant à toi, si un infirme disparaît de Jingxi, Personne ne s'en souciera. Je vais creuser un trou pour t'enterrer. Je le creuserai moi-même. Ne t'inquiète pas. Je t'enterrerai bien profond pour que tu ne ressortes jamais. Ah, main, ah. Si les bons mots ne suffisent pas, avance pas. Inutile de discuter. Grand-père, on manque de respect à la famille Gu. Je dois vous déranger pour venir en personne. Grand-père, tu crois vraiment être le jeune maître des Gu? Beau-père, n'as-tu pas dit à mon beau-frère que je porte le nom Gu? Hé papa, ne l'écoute pas. Jamais entendu que les Gu aient un handicapé. Tu n'y crois pas? Alors essaie. Maître, la famille Gu est là. Maître Gu. Vous voilà enfin.
Ma sœur est prête depuis longtemps. Vous pouvez l'emmener quand vous voulez. Oh, maître Gu, vous avez dû vous donner du mal. Parfait. Il y a ici un gamin arrogant qui ose se faire passer pour notre jeune maître. Pourriez-vous vous occuper de lui? Oh, intéressant. J'aimerais voir. Qui ose se faire passer pour le jeune maître des Gus? Toi. Qui es-tu? Oses-tu usurper l'identité de notre jeune maître Gu? On dit qu'un estropié fasse le malin. Moi, suis le nouvel intendant de la famille Gu, auprès du maître Gu, son intime. Confident. Ou un fauteur de troubles. Pourquoi ne t'ai-je jamais vu? Impudent. Tu cherches à mourir? Tu ne me connais pas. Te connaître? Quel être insignifiant es-tu? Notre jeune maître Gu est un fils prodige. Comment pourrait-il être en fauteuil? Bien, très bien. Où la famille Gu a-t-elle déniché un minable pareil? Tu oses me réprimander? Toi, un estropié, ose prétendre être l'héritier des Gu. Je vais te faire bâtonner jusqu'à la mort. Arrêtez-moi si vous voulez, mais épargnez les innocents. Mademoiselle a tout compris. Lâchez-moi. Quelqu'un, maîtrisez-le. Je dois battre ce faux estropié à mort. Qui ose toucher mon petit-fils, héritier direct des Gu? Vieux maître Gu. Maître. Épargnez-moi, maître. Cet estropié prétend être notre jeune maître. C'est pourquoi je lui ai donné une leçon. J'ai juste... Prétendre? C'est mon petit-fils, le petit-fils aîné, légitime de la famille Gu. Grand-père, aussi seul que tu sois, tu ne devrais pas chercher une fille si jeune. Agir ainsi ruinera ta réputation sur tes vieux jours. Absurdité? C'est l'épouse que je t'ai trouvée? Comment quelqu'un pourrait? T'épouser? N'est-ce pas toi qui l'as enlevée? Lors de ton propre mariage, tu as volé ta propre épouse. Tu es vraiment incroyable. Bon gendre, tout à l'heure, j'étais aveugle et n'ai pas reconnu un grand homme. Pardonnez ma mesquinerie, votre excellence. Beau-frère, je t'avais dit que toi et ma sœur étiez faits l'un pour l'autre. Beau-frère, je me demande si un petit estropié de la capitale a le droit de creuser un trou pour t'enterrer. Xiaoze, la devise de la famille Gu, traitez les autres avec bienveillance. L'avez-vous oublié? Ah, beaux-parents, puisque ces deux jeunes sont déjà mariés, alors les cadeaux de fiançailles pour votre famille Exia ne seront en rien diminués. Le vieux maître Gu est prévenant. La famille Gu est une famille riche. Ah, pas du tout. Les règles de la famille Gu stipulent de traiter les gens avec bonté. Mais la ligne suivante dit que les rancunes doivent être vengées. Beau-père, vous prenez de l'âge et ne supportez pas les ennuis. Je ne t'enterrerai pas avec lui. Contente-toi de t'occuper. De le déterrer. Non. Quelqu'un, faites-le. Papa, sœur, oh j'ai tort, ne m'attrapez pas, j'ai tort. Fils. Grand-père, pars devant. J'ai encore quelque chose à discuter avec ta belle-fille. Oh là là, vous venez juste de vous marier et avez déjà tant de choses à vous dire en privé? Parlons plutôt de quand vous donnerez un arrière-petit-fils à papy. Non, Bon, conduisez. papy. D'abord, je ne te forcerai pas à te marier. Ensuite, je ne te forcerai pas à m'épouser. Enfin, pas de divorce possible. Pourquoi? Parce que papy t'apprécie, il t'a choisi comme bru. Alors, tu appartiens à la famille Gu, point final. De plus, si tu n'avais pas été choisi par la famille Gu, ton père minable ne t'aurait pas épargné. Choisis-moi, je te protégerai. Alors que veux-tu que je fasse pour toi? Rendre papy heureux? Tout mon entourage a des arrière-pensées.
Je ne fais confiance à personne. Toi, tu es différente. Nos intérêts sont alignés. Et quelle garantie m'offres-tu en échange? Un autre complexe gastronomique. Trop modeste pour toi. Ça ne te correspond pas. Te laisser uriner sur ton père et ton frère. Tu es dégoûtant. Soit, je coopérerai comme épouse modèle. Alors je serai un mari exemplaire. Mais j'ai 3 règles. Vas-y, 1. Pas de rapprochement physique. 2. Pas d'ingérence excessive dans ma vie privée. 3. Tout projet doit m'être soumis en premier. Sinon, je te plante. pourquoi toutes ces conditions restrictives? Fais tes propres conditions. Je n'en poserai qu'une. Ne m'impose pas de règles. Comment ça? La femme que j'ai conquise ne peut pas me dominer. Waouh! Quelle grandeur! La demeure du jeune maître, c'est vraiment luxueux. Cher. Problème? Vous n'êtes au monde pas la maîtresse ici? Si, en vous épousant, mon statut a monté. Un si grand domaine? Personne ne vous sert ici? S'il y avait des domestiques, on devrait jouer la comédie. Bon, Allons-y. Chose, te revoilà. Laisse l'oncle t'examiner. C'est... Pourquoi ce fauteuil roulant? Ça fait longtemps, oncle. J'étais comme un légume trop longtemps. Je ne peux plus marcher. Et... Voici mon épouse, Xia Mingxing. Xia Mingxing. Bien. Je vous sers du thé. Et... Ah non, ça... Pardon, Xiaoze, j'ai mal tenu la tasse. Vraiment désolé, Tu ne t'es pas brûlé? Aucun mal, oncle. Mes jambes ne sentent rien. oncle, pourquoi pas l'arroser directement, avec vos soupes et eau? Il a l'air d'avoir fait pipi dessus, pas très élégant. Belle fille, vous. Qu'insinuez-vous là? Ah, il est vraiment handicapé, je le jure sur mon honneur. Mais Gus ne vous a pas dit que c'est moi qui l'ai piqué pour le réveiller. Je l'ai stimulé. Bien. Xiaoze, ton grand-père t'a trouvé une bonne épouse. Frère Ze, te revoilà enfin. Pourquoi cette attaque sournoise? Xiaoze, actuellement, je négocie une collaboration avec ton oncle Liu. Quant à Yinyin, elle va rester ici quelque temps. Je pensais qu'avoir plus de jeunes rendrait la maison joyeuse. Comme ça. Je vais voir ton grand-père d'abord. Discuter entre jeunes. Tranquillement. The frère? Frère Ze, frère, Chérie, dans ta vie antérieure, tu lui as sauvé la vie, elle te fait une si grande révérence. Mon mari, lui avez-vous sauvé la vie? Elle se prosterne avec respect. Pas familier. Alors, lève-toi, le sol est assez froid. tu portes bonheur à frère Ze. C'est à peu près ça, mais le mariage, c'est mieux que le bonheur. Qui se soucie de ce qui sonne bien? Quelqu'un comme toi, d'une petite famille, une paria. Que peux-tu apporter à frère Ze? Contrairement à notre famille Liu, avec richesse et influence, je suis son match parfait. Tu ne l'es pas. C'est elle, mon match parfait. Ai-je besoin de ce qu'elle peut m'offrir? Ma femme, la femme de Guze, n'a qu'à prendre. Je peux tout donner. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu t'es sali. Quel dommage. Cette teinte est une édition limitée. Elle coûte plusieurs milliers de yuans. Tu peux même dire ça? Bien sûr, j'ai fait des recherches, sans ce rouge à lèvres, qui coûte aussi cher que des festins de fruits de mer. Je ne l'aurais pas acheté. D'accord, tu es facile à entretenir. Qu'est-ce que tu en sais? Un petit ami offre ce rouge à lèvres. As-tu un petit ami? Tu es déjà marié, ne pense pas aux autres. Tu ne m'as pas dit, tu as une si gentille sœur. Pour les familles puissantes comme la tienne, les querelles familiales. Besoin de plus d'argent? Très bien. J'ai une forêt dans le Grand Kingan. Je la mettrai à ton nom demain. Qui veut ta forêt ou quoi que ce soit? Tu crois que je joue dans un dessin animé? Ma forêt, des matsutake en été, des noisettes en automne, des produits de montagne délicieux. Chef, à part mon corps, je suis d'accord avec tout. Patron, tout sauf mon corps. Je peux accepter n'importe quoi. Mais ton oncle est très sarcastique. Tester son propre neveu pour vérifier son handicap. À l'époque, mes parents sont morts dans un accident. J'ai toujours soupçonné sa culpabilité, mais sans preuve. Ton état végétatif, c'est aussi son œuvre. Il veut hériter des Gu, je suis son seul obstacle. Vous autres, les luttes des grandes familles sont vraiment trop extrêmes. Qui t'a fait entrer? Frère Ze. Tu viens de te remettre d'une grave maladie. Je t'ai préparé du thé au ginseng. Qu'as-tu mis de spécial dans cette tasse? Liu Yinin, tu n'as pas peur que ma femme te surprenne? Frère Ze. Frère Ze. Une tasse de thé au ginseng, pas besoin de façon. Personne n'en boit, je la prends. Dépêche-toi de parler. C'est pas bon. C'est ta mère. C'était censé être pour Frère Ze. Pourquoi l'as-tu bu? J'arrive juste à temps, non? Pourquoi sors-tu? Je viens dormir avec toi. Comment oses-tu dormir avec Frère Ze? Tu es vraiment une femme bizarre. Si je ne dors pas avec mon mari, je devrais dormir avec toi. Tu sais ce que tu as bu. Tu veux boire? Je vais t'en faire avaler une gorgée. Avale. C'est avaler. Sors, s'il y a une prochaine fois, même les Liu ne pourront te sauver. Je me sens mal. Xia Mingxing, reste éveillé. Guse, j'ai si chaud. Aide-moi. Qui s'en soucie? Profite tant que c'est chaud. Petite gourmande, tu mangerais n'importe quoi. Ça ne te fera que du mal. Salaud, tu t'enfuis après avoir mangé, aucun d'eux ne vaut rien. Désolé de te décevoir. Le salaud est-il de retour? C'est quoi ça? Tire pour voir.
du rouge à lèvres. Je ne comprends pas vraiment ça. Je les ai fait préparer par mon équipe. Paraît-il que ce sont des éditions limitées. Inutile de te cacher, je prendrai mes responsabilités. Hier soir. En fait, j'ai aussi ma part. Bien sûr que tu dois assumer, aparte-toi. Aucune autre n'a dormi dans ce lit. Grand-père a aussi dit, le mariage n'a pas eu lieu, à l'époque. Tu es dans la famille Gu depuis si longtemps. Nous devons organiser un nouveau mariage pour que tous ses proches puissent constater qu'il a une petite fille si adorable. Enfin réussi à vous avoir en rendez-vous. Écoutez, les marchandises entre Aichi et Jingxi sont devenues compliquées. À l'avenir, je compte sur votre coopération. Bien sûr, bien sûr. Patron. Je suis marié. Allez, on y va. Monsieur Gu, vous semblez très épris de votre épouse. Je rentre chez mes parents aujourd'hui pour régler des affaires familiales. Rapport terminé. Je viendrai vous chercher ce soir. Pour les marchandises, pas de problème. Je vous ai confié une enquête importante. Où en êtes-vous? Nous avons déjà une piste. Votre père était bien en contact avec Aichi à l'époque, mais la personne que vous cherchez reste introuvable. Donnez-nous encore un peu de temps. Exactement, c'est ça. Je vous en prie, je passe aux toilettes d'abord. Bien joué, Xia Mingxing. Revenir chez tes parents pour finir en boîte de nuit. Je vais te prendre en flagrant délit. Sans le fauteuil, tout se saura. Zhao Yu, apportez le fauteuil. Entendu. Cette silhouette est claire. Elle ressemble trop à Guze. Pas possible. Quelles affaires sérieuses ici? Où est mon riz au porc? Un air si innocent. Vous êtes là, entrez donc. Allez, entrez. On nous a découvert. Courir si vite. À l'aide! Xia Mingxing. Connard, lâche-moi! Tu veux te vendre, c'est ça? Je paierai. Mais qui es-tu? Ose me frapper? Ose toucher ma femme. Tu sais qui je suis? Ose me menacer? Tu sais qui je suis? Avant de le battre à mort, dis-lui que je m'appelle Gu. Qu'il meure en sachant pourquoi. Toi. Guze, tu m'as fait peur. Tu oseras revenir ici à l'avenir. Je t'avais dit de rester sage. Je voulais juste manger un bol de riz au porc braisé. Tout le monde dit « Le riz au porc braisé de votre club est très à la mode. » Riz au porc braisé. Ce plat est-il si délicieux? Délicieux, vraiment exquis. Prenez-en chacun un bol, c'est ma tournée. Non, non. Quel dommage, c'est un club, pas un lieu pour gens respectables à fréquenter. Prévenez le patron, transformez ce club en restaurant, au nom de madame. Le club ferme ses portes. Tu n'aimes pas les clubs. Alors, ouvrons un restaurant. Guze, est-ce que je hérite encore d'un bien? Tous mes biens sont tiens, tant que ça te plaît. Frère Ze, tu es sorti t'amuser? Pourquoi ne pas m'avoir emmené? Elle te dégoûte?
Xia, il se passe quelque chose? Quoi? Une maladie? Une maladie. C'est toi le malade ici. Xia est enceinte. Enceinte? Demain, va à l'hôpital pour un examen. Enfin, un arrière-petit-fils. Si c'est confirmé, on l'annoncera à la réception. La famille Gu aura un héritier. Enceinte? Xia Mingxing, cette manipulatrice. Si je fais détester Xia à grand-père, j'aurai encore ma chance. Tu te sens toujours mal? Tu es enceinte. J'ai juste trop mangé. Arrêtez ces rumeurs absurdes. Grand-père insiste pour annoncer ça pendant le mariage. Il faut que je me bouge. Où est mon aiguille, Guzeux? Je vais te poignarder. Oh waouh! Félicitations, monsieur Elder. Oui, monsieur Elder. Espérons que la nouvelle bru donne bientôt un descendant à la famille Gu. Monsieur Gu. Oh, beau-père, vous devez boire encore quelques verres. Ah oui, oui. Ah, c'est vrai. Où est notre Mingxing? Je ne l'ai pas vu depuis des jours. Oh, voilà la situation. La famille Gu a une règle. Mariés et mariés ne peuvent se voir avant, en ce moment, probablement à l'étage. C'est probablement. Grand-père, j'ai quelque chose à vous dire. Qui a fait que votre famille a une règle où mariés et mariés ne peuvent se voir avant le mariage? Mange moins. Trop manger te rendra malade à nouveau. Oh, la dernière fois c'était un accident. Ah, c'est vrai. As-tu vu la surprise que j'ai préparée? Oui. Je ne peux pas parcourir l'allée fleurie. Alors j'ai fait transformer mon fauteuil en chaise fleurie. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Alors m'aimes-tu? Qu'avez-vous dit? Au secours. Qui êtes-vous? N'avancez pas. Xia Mingxing, qu'est-ce qui vous arrive? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Vite, aidez-moi. Xia Mingxing, dis quelque chose. Mais qui diable êtes-vous? Guzeux, aidez-moi. Quand ton mari arrivera en fauteuil roulant, il ne verra que ta liaison avec un autre homme. Ha 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 ha. Comment oses-tu toucher à ma femme? Tu es blessé? Tu n'es plus handicapé? L'amour. Le pouvoir de l'amour. Tu crois que je te fais trop d'honneur? J'ai remarqué quand je t'ai fait l'injection. Ta jambe n'a aucun problème. Ne te fâche pas. Je n'avais pas le choix. S'il y a une prochaine fois, je t'handicaperai pour de bon. Puis je ramènerai ton fauteuil roulant, et j'en profiterai pour annoncer qu'il y a un criminel ici. Ne précipite rien, ne veux-tu pas savoir qui a voulu te nuire? Yin, si tu mens, les familles Gu et Liu rompront définitivement. Grand-père, je ne mens pas. J'ai vraiment vu Xia Mingxing en galante compagnie ici. Grand-père, croyez-moi, aujourd'hui, je vous montrerai le vrai visage de Xia Mingxing. Pourquoi frère n'est-il pas là? Ne l'attendons plus, son fauteuil roulant est plus lent. Ouvre vite cette porte. Que l'adultère ne s'échappe pas. Pourquoi êtes-vous ici? Pour vous prendre en flagrant délit. File ingrate, troubler ton propre banquet de mariage. Si tu nuis à la famille Xia, je te tuerai. Quel adultère prétendez-vous voir? Grand-père, voyez Xia Mingxing, elle a clairement mauvaise conscience. Xia, vous, comment avez-vous pu? Vous,
Soupir. Grand-père, je ne voulais pas que vous entriez car... Femme, écarte-toi. Qui t'a donné le courage de frapper mon épouse? Ceci. Comment ça se fait? C'est impossible, Taisez-vous. Chérie, elle m'a frappée. En plus, le jour le plus important de ma vie, elle m'a faussement accusée de tricherie. En vérité, ça m'est égal. De toute façon, dans ce milieu, je suis déjà mise à l'écart de la famille. Mais elle insulte la famille Gu. Grand-père est âgé. Oncle doit préserver sa réputation, non? Surtout, chérie, comment a-t-elle osé vous accuser, vous traiter de cocu? Alors, mademoiselle Liu, ne me devez-vous pas une explication? Ce n'est pas ça, frère Ze. J'ai peut-être mal vu. Grand-père, je craignais qu'on trompe frère Ze. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Petits Ze devons sauver la face des Liu. Soit, je prendrai ce cocufiage comme un peu de piquant dans notre vie conjugale. Mais ma femme a été giflée sans raison, selon les règles des gueux, œil pour œil. Ah, frère Ze. Ne m'appelez pas frère Ze, quelqu'un, maîtrisez-la. Non. Tu as giflé ma femme une fois, je te ferai payer au décuple. Grand-père, c'est un malentendu, je reconnais mes torts. Mademoiselle Liu, quand les jeunes font des erreurs, ils doivent en assumer les conséquences. La bru de la famille Gu ne peut être humiliée impunément. Sœur Ming-Sing, ah non, belle-sœur, je reconnais mes torts, pardonnez-moi s'il vous plaît. Et arrêtez. Chérie, la famille Gu est influente ici. Si on apprend qu'on a frappé une fille, on nous critiquera sûrement. Alors que proposes-tu? Et si je m'en chargeais? Je ne suis qu'une femme, les critiques ne me font pas peur. Ah. Ha 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 ha, ça fait si mal. Comment peux-tu être aussi insolente? Je n'ai même pas crié. Tu es sans gêne, bien sûr que tu ne cries. Bon, puisque c'est un malentendu, oublions ça. Il se fait tard, dépêchez-vous en bas, ne retardez pas l'horaire, allons-y. Ne t'en va pas. Ah. Il en reste 8. Ah. Oncle, le spectacle d'aujourd'hui vous amuse? Pourquoi, Xiaoze, m'en veux-tu d'avoir gardé Liu Yinyin chez les Gu? Comment ça pourrait être? Oncle ne savait pas non plus. Il y a tant de mauvaises gens. N'est-ce pas? Le mariage va commencer. Va d'abord te changer. Ma belle-nièce a plus d'un tour dans son sac. N'est-ce pas la vérité? Quant à la famille Liu, je m'en occuperai moi-même. La famille Liu n'est rien de grave. C'est Liu Yinyin elle-même qui est incompétente. Xia Mingxing m'a épousée, c'est ma femme. La frapper, c'est me frapper moi. N'est-ce pas mon collègue? Soupir. Xiaoze, tu es exactement comme ton père. Mais être trop impulsif peut vous être fatal. J'ai déjà franchi les portes de l'enfer. Yama ne m'a pas pris. On est en bons termes. Ou peut-être... Mon oncle est décidé à m'y envoyer. Oh. Quelle sottise dis-tu là? C'est vrai. Toutes ces années, mon oncle m'a tellement gâté. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Ils forment un beau couple, talentueux et raffiné. Dommage que le jeune maître de la famille, Gu, soit handicapé. Même valide, la famille Xia n'aurait aucune chance. Xia Wenshan a touché le jackpot, devenir allié avec la famille Gu. Xia Mingxing. Si j'étais vraiment handicapé, que ferais-tu?
Je te guérirai. Et si c'était incurable? D'abord, je te guérirai. Ensuite, tu n'es pas handicapé. D'ailleurs, quand tu m'as épousé, je ne savais pas que ton handicap était faux. Arrête de divaguer. Si tu continues, quand je serai vieille, je t'emmènerai sur la place et te ferai regarder mes danses avec d'autres vieux messieurs. Az, mon mari, il était trop impatient pour son premier mariage, escroc. De toute façon, j'étudie la médecine, je comprends. Je ne me remarierai plus. Que faites-vous? Les oncles nous observent tous d'en bas. Ha 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 ha. Le mariage, c'est pour la vie, bien sûr. Ah, waouh. Oh là là. Merci d'être venu à mon mariage avec Xia Xingxing. Grand-père, la femme que vous m'avez trouvée est extraordinaire. Az, tes jambes? C'est bien d'être une belle fille, évidemment. La fête du printemps est trop courte. Je ne vous accompagnerai pas. Désolé. Mon petit-fils est fou de joie aujourd'hui. J'ai une autre bonne nouvelle à annoncer. Dès le mois prochain, l'entreprise Gu change officiellement de main, transmise à mon petit-fils. Félicitations, 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 félicitations. Ha ha ha. Meurtre du mari pendant la nuit. La nuit de noces approche, réglons quelques comptes. Te souviens-tu de nos 3 accords? Je m'en souviens parfaitement, mais aucun n'a été respecté, n'est-ce pas? Comment oses-tu dire ça? Tu prétendais être handicapé, puis plus du tout. Je t'avais dit de me prévenir avant chaque manigance. Combien de fois m'as-tu menti? De quoi ris-tu? Ne crois pas que je n'oserais pas te poignarder? Je ne voulais simplement pas te mentir. Je ne voulais pas t'imposer un infirme. Xia Mingxing n'est pas une mariée porte-bonheur. Elle n'est pas non plus une monnaie d'échange avec les Xia. Elle est, c'est ma personne, la plus chère à Guze. Maintenant que tu es mon épouse, peux-tu arrêter de me planter des aiguilles? M'aimes-tu? N'est-ce pas évident? Xia Mingxing, sois sérieuse pour notre nuit de noces. Je sais que tu es pressée. Mais pour celle qui a mon cœur, je donnerai ma vie. Ne me mens plus. Quels que soient tes projets futurs, tu dois d'abord me les confier. Mon projet actuel, bâtir ma carrière, défaire mon oncle et chérir mon épouse. Pourquoi me piques-tu encore? Non, tu as touché mon point Guanyuan. C'est pour ton énergie yang. Ai-je l'air si faible à tes yeux? Pourquoi à chaque fois? Non, ce n'est pas ça. Attends un peu, ce n'était pas mon intention. Quoi qu'il en soit, c'est toi qui souffriras. Je me sens brûlé. Si chaud. Eh bien, d'accord, profitons de cette chaleur. Quelle heure est-il? Tu ne devrais pas aller travailler? Je suis en retard.
Je pars en premier. Je reviendrai te chercher pour déjeuner à midi. Qu'as-tu oublié de prendre? Pas question. Je dois te rendre ton baiser. Tu as perdu l'esprit? Oncle, papa veut m'envoyer en hôpital psychiatre pour apaiser Guse. Oncle, je vous en supplie, sauvez-moi, je vous prie. Yinni, vous avez offensé Guse. Me supplier ne sert à rien. Oncle, je vous en conjure, aidez-moi s'il vous plaît. Je ne peux vraiment pas aller en hôpital psychiatre. Nous avions conclu un accord. Si j'épouse Guse, je vous aiderai à obtenir l'héritage de la famille. Gu, donnez-moi une dernière chance. Je t'ai donné ta chance, mais tu t'es montrée incompétente. On doit payer le prix de ses erreurs. Sois docile. Reste sagement à l'hôpital psychiatre. Quand Guse se calmera, tu pourras sortir. Oncle, oncle, sauvez-moi. Oncle. La famille Liu n'est plus utile. Règle ça discrètement et dis au personnel de l'hôpital de bien s'occuper de Liu Yinyin. Dis que c'est l'idée de Guse. Vous disiez que la famille Liu a disparu. Sans faire de bruit, je voulais vérifier si mademoiselle Liu causerait des problèmes. J'ai entendu qu'elle est en hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique. Avons-nous ordonné à la famille Liu de l'exiler et de l'empêcher de revenir? Cette affaire est liée à Gu Donglai. Envoyez plus d'hommes, surveillez madame, la situation est tendue. Yinyin, je n'imaginais pas que Guse détruirait toute la famille Liu pour Xiamingxing. Ah, Guse, Xiamingxing, je vous ferai payer de vos vies. Yinyin, ne t'emporte pas, calme-toi. Ton oncle ne peut plus t'aider. Je ne peux que te libérer discrètement. Sois sage et cache-toi loin d'ici. Ne reviens jamais. Tu ne peux vaincre Guse et ses hommes. Sois sage. Yinyin. Patron, devons nous envoyer des hommes vers Liu Yinyin. Faites surveiller Liu Yinyin. Saisissons l'occasion d'éliminer Guse et accusons Liu Yinyin. Les marrons glacés se dégustent, brûlants. Prenons ce chemin. Nous arriverons à temps pour dîner avec Guse ce soir. Je me fais peur toute seule. Xiamingxing, cela faisait longtemps. Quelle haine aussi profonde. Tu es revenu exprès de l'étranger pour moi. L'étranger? Ah. Je me suis échappée de l'enfer. Ça ne m'étonne pas de toi. Tu as rampé pour revenir ici. Salopard, qu'est-ce que tu as de spécial? Guse, à cause de toi, ils m'ont interné et anéanti la famille Liu. Tu joues dans un film? Guse avait promis de t'exiler à l'étranger pour toujours. Rien de plus. Menteuse. La famille Liu a disparu. Tout est perdu. Il ne me reste plus rien. Tu es contente maintenant? Guse n'a pas de temps pour tes caprices. La Gu Corporation gère 1000 dossiers chaque jour. J'ai peur qu'il soit trop occupé pour tout. Ta gueule. Guse, c'est un monstre. Il mérite de mourir. 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 Oui, d'accord. C'est vrai qu'il est horrible. Vas-y, tue-le, mais épargne-moi, d'accord? Atchoum, où est-elle partie à cette heure? On vient juste de se marier. Elle a déjà disparu. Où étais-tu?
Tu sais à quel point tu m'as manqué. Ah, Guze, j'ai Xia Mingxing entre mes mains. Liu Yinyin. Viens seul à l'entrepôt sud. Si tu amènes quelqu'un, je lacère son visage. Liu Yinyin. Xia Mingxing n'a rien à voir là-dedans. J'enquête sur la famille Liu. Silence, épargne-moi tes mensonges. Dépêche-toi, sinon, tu récupéreras son cadavre. Guze arrive bientôt. Attends un peu, je vous enverrai ensemble dans la tombe. Ce ne sera pas si simple. Tu me méprises? Non, pas du tout. Xia Mingxing, dis-moi, dois-je te tuer en premier? Alors, quand Guze viendra, il comprendra qu'il ne peut te sauver. Cela le fera-t-il souffrir davantage? Ou alors, je te ferai mourir lentement sous ses yeux. Réponds-moi, quel choix le torturera le plus, hein? Yinyin, je crois que, si je meurs en premier, tu n'auras plus de moyens de menacer Guze. Tu comprends? Tu pourrais m'utiliser pour le pousser au suicide et ensuite, après sa mort, tu pourras m'achever. Ne serait-ce pas plus satisfaisant? Serais-tu si aimable? Tu manigances quelque chose? Non, je vais te tuer d'abord. Xia Mingxing. Tu es arrivé vite. Xia Mingxing, j'ai tellement peur, je deviens fou. Peux-tu devenir aussi folle qu'elle? Que se passe-t-il? Je l'ai paralysée avec une aiguille, elle ne peut pas bouger. J'ai un antidote pour toi, mais arrête cette comédie. Cligne des yeux, si tu comprends. Personne ne devrait subir ça. M'enfermer dans un hôpital psy, faire disparaître la famille Liu. Vous êtes tous des animaux. La famille Liu ne me concerne pas. Qui d'autre que vous? À l'hôpital psychiatrique, quand ils me torturaient, ils disaient tous « C'était vous qui ordonniez ça ?» Contiens-toi. Je t'ai dit que ce n'était pas nous, tu ne comprends donc pas? La famille Liu était puissante. Disparaître à la capitale. Seule la famille Gu en est capable. Pourquoi n'as-tu jamais douté de celui qui t'a révélé ça? Mon père et votre oncle sont proches. Il ne ferait pas... Gu Donglai n'est pas des Gu. Je n'aime pas les Liu. Vous essayez tous de grimper. Vous êtes tous des hypocrites. Vous m'avez offensé et je vous ai puni pour ça. Je ne voudrais pas anéantir les Liu pour si peu. Je vais envoyer quelqu'un vous chercher. À l'étranger, vivre incognito. Quant à l'affaire des Liu, je vais enquêter à fond. Allons-y. Tu as un plan de secours? Je ne les connais pas. Tu peux tenir le coup seul? Mes hommes arrivent. Il faut tenir 20 minutes. Tu es sûr de pouvoir les repousser? De quoi as-tu peur? Poignarde-moi. Utilise ce truc qui m'a fait flipper. Cette méthode, une fois par mois? Ça a un temps de recharge. Oh. N'en laissez aucun envie, surtout cet homme. Attaquez. Essayons. Assassiner son propre mari. C'est un art sacré transmis par mon maître uniquement aux femmes. Fais-moi confiance. Unis ton esprit et tes pensées, l'aiguille de la tendresse. Vas-y. Un à gauche, un à droite. Penche-toi. Balance ton poing.
Cette technique est très puissante. Comment ça s'appelle? La paume de la passion ardente. Tu me dégoûtes. On est fait l'un pour l'autre. Cette technique s'appelle le regard passionné, affinité mutuelle. Ma femme était la meilleure au monde. L'éparpillement céleste. Burke. Dégueulasse. Vous êtes écœurants tous les deux. On y va. Quelqu'un viendra nettoyer ce bazar. Tout ce remue-ménage? Et vous dites qu'ils sont toujours en vie? Où est Liu Yinyin? Elle a disparu. Probablement protégée par Guze. Parfait. Vraiment parfait. J'ai vraiment élevé une bande d'incapables. L'affaire de la famille Liu. Cachez bien ça pour moi. Attendez. Faites venir Xia Wenshan. Je veux inviter mon beau-père à prendre le thé. Père, j'ai une annonce à faire. J'ai décidé de quitter la direction de Gu Corporation. Dongley, que se passe-t-il? J'avais promis à ton frère de veiller sur Xiaoze. Maintenant, Xiaoze est adulte. J'ai tenu ma promesse. Je songe donc à me retirer. Oncle, Gu Corporation ne peut pas se passer de vous. Ah. Xiaoze, ton grand-père est à la maison. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et toi, maintenant, tu peux voler de tes propres ailes. Ton oncle a confiance en toi. Moi aussi, j'ai confiance. Après tout, plus tard, tu seras le supérieur d'oncle. Tu dois lui sauver la face. Tout de même, Ming Xing a de l'intelligence émotionnelle. Ah oui, Xiaoze. Il me reste encore des projets en cours à terminer. Je te les transmettrai plus tard. Cependant, certains sont à Haishi. Tes parents, à l'époque, ont eu cet accident à Haishi. Je crains. Dongley, arrête de parler. Ce n'est rien. C'est l'occasion d'enquêter sur cette vérité. Les projets à Haishi m'intéressent particulièrement. Bien, Xiaoze est adulte maintenant. Dans ce cas, ton oncle peut enfin être tranquille. Mon oncle, aujourd'hui, vous avez invité mon beau-père à prendre le thé. Ah oui. Eh bien, depuis que Ming Xing a rejoint la famille Gu, je n'ai vraiment pas fait de cadeaux corrects. Je voulais offrir des ressources à mon beau-père avant de me retirer. Alors merci beaucoup, mon oncle. Mais mon frère cadet borné et mon père étourdi ne sont pas des options viables. Si vous cherchez un collaborateur, ce ne serait pas eux. Ils sont nuls en stratégie d'entreprise. Ming Xing. Comment peux-tu dire ça? Ce sont tes proches. La famille Gu doit montrer du respect. Tu ne dors pas? Tu as une idée pour me réintégrer chez Xia? Pourquoi t'infliger ça inutilement? Le départ de ton oncle est un mauvais signe. Il est venu voir mon père pour me prévenir. Il contrôle Xia Corporation. Alors? Infiltre-moi comme espionne. J'ai vu des tonnes de films d'espionnage. C'est génial. Tu t'ennuyais trop, on dirait. Je te laisse. Trop de temps libre. Oh, arrête. Je ne veux pas mêler mon père et mon frère à ça. Mais Xia Corporation est différent. C'est un grand groupe, des milliers de personnes en dépendent. Si un projet échoue, ce sera catastrophique. De plus, c'est l'œuvre de ma mère. Je ne veux pas la décevoir. D'accord. Qui aurait cru que ma femme avait une âme de sauveuse? Je te confierai un projet demain pour représenter Gu Corporation avec Xia. Vraiment? Mais ne sois pas impulsive et ne te mette pas en danger. Maintenant que le travail est fait, parlons entre adultes.
Où sont vos employés de Gu Corporation? Quelle heure est-il déjà? Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Désolé, Monsieur Xia, notre représentant de Gu Corporation est coincé dans les embouteillages. Soyez patient, je vous prie. Il reste encore 10 minutes avant l'heure prévue. Savez-vous quel lien existe entre notre famille, Xia, et Gu Corporation? Je suis le beau-frère de votre prince héritier. C'est notre première collaboration, et vous osez me faire attendre, jeune maître. Peut-être devrions-nous patienter, Gu Corporation. Ta gueule! Comment osez-vous m'interrompre? Attendre soit, mais la coopération prime. Mais mon temps est précieux, et si vous me dédommagiez... Monsieur Xia, restez correct. Jeune maître, c'est inadmissible. Détournez tout le regard. Si vous voulez regarder, je peux même le diffuser en direct. Espèce de salaud, qui vous a permis de jouer les fous ici? Xia Mingxing, comment oses-tu me frapper? Ah! Quelle honte! Tu as déshonoré toute la famille Xia. Et pas de violence, je vous en prie. Je représente le groupe Gu pour cette collaboration. Inutile de me présenter davantage. Vous... Quoi? Avant de commencer cette réunion, j'ai une affaire à régler. Vous allez présenter des excuses à mon assistante, ou le groupe Gu mettra fin au partenariat. Xia Mingxing, combien de temps a la famille Gu pour te donner des airs? Tu te prends déjà pour qui? Tu n'es qu'un pion, que les Xia ont envoyé au Gu pour prospérité. À quoi tu joues exactement? Tu crois pouvoir un jour revenir au Xia? Peur? Ajoutez 10% au contrat. Et prêtez-moi votre assistante quelques jours. Alors j'oublierai cet incident. Hé, Xia Mingxing, que fais-tu? Apprenez-lui les bonnes manières. Dites à Xia Wenshan de venir récupérer son fils. Il juge lui-même son éducation. Xia Mingxing, tu trahis les Xia. Tu n'es qu'une femme sans valeur, envoyée par les Xia au Gu comme porte-bonheur. Tu n'as obtenu ce poste qu'en vendant ton corps. Attends un peu. Frappez-le jusqu'à ce qu'il rampe, qu'il en ait la peur au ventre. Xia Wenshan viendra s'excuser en personne. Xia Mingxing, vous... Aïe. Madame Gu et notre collaboration cette fois... Est-ce si difficile de dire Monsieur Xia? Monsieur Xia. La collaboration entre famille Gu et Xia, la sincérité peut déplacer les montagnes, comme dit le proverbe. Je maintiendrai équité et justice. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. C'est ton frère cadet. Comment as-tu pu le frapper si brutalement? Ils l'ont tabassé comme un chien. N'est-ce pas une bonne chose? Ça l'empêchera de cracher ses saletés. Vous, dites-moi. Aïe, ta jambe. Père, tu dois me défendre. Je ne vais pas encaisser ça. Dommage qu'on ne t'ait pas fermé ta sale gueule. Assez. Ton frère s'est fait agresser. Passons l'éponge sur cette histoire. Notre partenariat avec Gu Corporation est vital pour la famille Xia actuellement. Contrôle tes émotions. Non. Tu es dans les affaires depuis des années. Si la famille Xia le couvre ainsi, comment garder ma crédibilité? C'est une simple secrétaire. Moi aussi j'étais jetable, expédiée chez les Gu pour faire bonne figure. Va voir la réception. Ma secrétaire t'attend. Xia Mingxing, tu dérailles? Tu sais à qui tu parles? Faire s'excuser père devant une employée? Ce partenariat n'a plus d'importance. Tu crois que Gu se dirige seul? C'est Gu Donglai, notre allié maintenant. Gu Donglai. Oui, écoute bien. Ton rapprochement avec Gu ne te protège pas. Quand nous aurons le port de Haishi, Gu Corporation. Ta gueule. Je vais présenter des excuses. Père. Si ton fils hérite de notre fortune, il ruinera jusqu'aux tombes ancestrales. Ma femme est décidée et efficace, implacable pour trancher dans le vif. Nous sommes vidéo, faits pour être ensemble. Tu sais déjà tout. Direct live, la scène où tu frappes ton frère, c'est culte. Je propose de monter un clip et de le diffuser dans l'entreprise, en boucle. Tu m'espionnes.
Je surveille chaque recoin du groupe Gu. Ne te fâche pas. Ton frère est un imbécile sans cervelle. Je ne laisserai personne te faire du mal. Jia Wuyue a dit travailler pour Gu Donglai. C'est l'affaire dont il parlait à Haishi. C'est très louche. J'ai déjà envoyé des gens surveiller. Guze, je sais que tu brûles de te venger, mais... D'accord, ne t'inquiète pas. Chérie, que penses-tu de mon bureau? Il te plaît? Long et spacieux, très imposant. Quoi encore? Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours rêvé d'essayer au bureau. Et toi? Joue à être ma secrétaire un moment. Gussie, tu es ridicule. Alors je peux être le secrétaire. Patron, quel service désirez-vous? Patron? Je suis si maladroit. Tu as intérêt à avoir une bonne raison. Oui. La cargaison est arrivée du port de Haishi. La ferme. Dehors. Quelle cargaison? Regarde-moi. J'ai reçu une nouvelle gamme de cosmétiques. J'ai gardé les meilleurs pour toi. Vraiment? Vraiment. Guze, je sais que ton oncle s'occupe du projet de produits de la mer. Tu ne l'as pas arrêté pour trouver le meurtrier de tes parents. Mais promets-moi de ne pas toucher à ce qui est interdit. Je le jure. Hé, c'est déjà l'heure du dîner. Où vas-tu? Je dois sortir pour quelque chose. Je reviens dîner avec toi. Non. Reste à la maison ce soir. Je reviens vite. Chérie, il est déjà tard. Tu ne peux pas rester? Chérie, ne fais pas ça. C'est important. Papy et ton oncle sont au banquet. On est seuls à la maison. Tu ne veux pas rester? Je ne veux pas. Je reviens vite. Ça ne retardera rien. Frérot Az, tu veux voir mon nouveau pyjama? Je reviens tout de suite. Ce soir, je déchire ton pyjama. Tu deviens arrogant, hein? Non. Je ne peux pas te gérer, hein? Tu ne m'avais pas promis de ne plus m'attacher. Qui t'a désobéi? Face aux tablettes ancestrales? Va méditer devant elles. Tu sais pertinemment que c'est un piège de ton oncle. Quel rapport avec mon oncle? Ne prétends pas ignorer que le projet Haishi évoqué par Zhao Yu implique Xia Wuyue. Je sais que tu enquêtes sur eux, mais fréquenter un truand comme Xia Wuyue, c'est jouer avec ta vie. Waouh! Chérie, laisse-moi m'expliquer. Tu veux parler maintenant? Ah, te voilà. Venu recruter ton chef pour cambrioler? Patron, pas d'agenouillement. Belle-sœur, je suis clean depuis des mois. Pas de fausses accusations? Même amener le butin ici, vous me prenez pour une aveugle? C'est des fruits de mer. Patron, expliquez-lui la surprise. Fruits de mer. Le patron voulait vous préparer un festin avec nos prises du port de Haishi, capturées ce matin encore vivants, grouillant. Oh. Guze. Et toi, tes explications? Encore en colère? Chérie, ne sois plus fâchée. Tu es si séduisant quand tu te mets en colère. Vraiment irrésistible. Alors je vais mourir de rage. Oh non, comment ta bouche à 37 degrés peut prononcer des mots si glacials? Bébé, tu ne me regardes pas. Alors regarde mon nouveau pyjama. Très bien. Si tu ne veux pas regarder,
Je vais partir. Qui a dit que je ne cédais pas? Tu me pardonnes. Je vais te préparer un festin de fruits de mer pour m'excuser en personne. Tu crois que les fruits de mer m'importent? Pourquoi ne me crois-tu pas? Oh. Je suis désolée. Je le jure. À partir de maintenant, je croirai tout ce que tu dis. Laisse tomber. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais fais-moi confiance. Ma vie n'est plus sans valeur, je t'ai à mes côtés. Pourquoi prendrais-je un tel risque? Je m'excuse. Je sais que l'affaire de tes parents est ta priorité absolue. J'ai peur que tu n'agisses sous l'impulsion de la vengeance. Absurdité. Ah. Tu es aussi ma priorité. Le Yama de la capitale, pourquoi ressembles-tu à un petit chien en colère? Où était le nouveau pyjama? Laisse-moi le déchirer. Mon oncle, depuis que Xia Mingxing a épousé votre famille Gu, elle est devenue ingérable. Elle a forcé mon père à s'excuser devant un simple secrétaire. Elle n'a aucun respect pour les aînés. Venez. Prenez du thé pour vous calmer. Après tout, Gu Corporation est dirigée par Gu Ze, son épouse. Personne n'ose la contrôler. Non. Gu Ze n'a même pas hérité de Gu Corporation, déjà si arrogant. Et plus tard, il ira jusqu'à nous tuer. Ce Gu Ze a toujours joué les importants. Il méprise les liens familiaux. Je vais prendre ma retraite, loin de ses affaires. Oubliez ça. Mieux vaut ne pas le provoquer. Restons hors de sa vue. Comment faire? Notre famille est... Asseyez-vous. Monsieur Gu, si vous avez à dire, parlez franchement. Frère Xia. Et si nous unissions nos forces pour faire tomber ce morveux de son piédestal? C'est l'héritier, désigné par le patriarche Gu, le renversé. De plus, c'est mon gendre. S'il perd le pouvoir, quel avantage pour moi? Même si Gu Ze n'hérite pas, le patriarche le protégera. Privé de pouvoir et d'influence, votre précieuse fille perdra son arrogance. Si je contrôle Gu Corporation, vous gagnerez bien plus. Je suis généreux avec mes alliés. Père, c'est une chance. Je refuse que Xia Mingxing continue de m'écraser. Monsieur Gu, que devons-nous faire? Cette coopération obtenue en vous humiliant, n'est-ce pas l'opportunité idéale? Là, ces données semblent incorrectes. Je vais vérifier. Attends une minute. Vérifie discrètement. Pas un bruit après vérification. Vous exagérez. Je me méfie de la spéculation excessive. Avez-vous vu ce compte? Oui, le fonds initial manque 50 millions. Inutile de réfléchir. C'est un piège de Xia Wuyue. Mais c'est trop évident. Il y a anguille sous roche. Xia Wuyu, ce bon à rien. Il n'a que cupidité et luxure en tête. Quelle bassesse. Jia Wenshan n'est pas idiot. J'ai déjà ajouté 50 millions. Sois prudent récemment. Fais attention. Reste aux aguets. Ces 50 millions lui seront offerts. Bien communautaire. Pas de gaspillage. Chercher Gu Donglai en vaut la peine, mais il est trop silencieux. Ce voleur se fait discret. Il prépare un mauvais coup. Monsieur Gu, le projet avec les Xia, le conseil a des objections. Veuillez assister à la réunion avec Monsieur Xia. Xiaoze, concernant le projet avec la famille Xia, avez-vous vérifié les comptes? Oui.
Je ne connais pas bien mademoiselle Sia, mais en tant qu'héritier de Gu Corporation, vous avez dû remarquer un déficit de 50 millions dans le fonds de départ. J'ai déjà injecté 50 millions sur le compte. Mes oncles, êtes-vous satisfaits maintenant? Vous? Comment osez-vous être si éhonté à couvrir votre beau-frère pour détournement de fonds? De quoi parlez-vous, oncle? Je ne comprends rien à cela. Monsieur Isia, nous avons découvert votre détournement de fonds. Cette affaire, l'avouez-vous? Je confesse. Ma sœur m'a dit de le prendre. Elle a dit que c'était mon argent de poche. Xiaoyue, arrêtez vos sottises. Sœur, mon beau-frère est là, pourquoi avoir peur? Ce ne sont que 50 millions. N'avez-vous pas dit aussi que ce projet appartient à notre famille Xia? Chers oncles, ne trouvez-vous pas cet abus excessif? Cela touche aux intérêts de Gu Corporation. Jeune homme, vous ne valez pas la moitié de votre oncle. Vraiment? Souhaitez-vous voir ce contrat et son lien avec Gu Corporation? Ronze Sarl. J'ai créé une entreprise pour ma femme, pour occuper mon beau-frère. Je lui ai donné 50 millions pour s'amuser. Mes oncles, vous êtes jaloux? Je suis simplement trop riche. Vous détournez des fonds de l'entreprise. C'est ça. Demain, je vais installer ma femme dans une structure indépendante. Vous? Ah oui. Dis à mon oncle, s'il veut vraiment prendre sa retraite, qu'il reste sagement à la maison, à soigner ses fleurs et jouer avec ses oiseaux. Sinon, Gu Corporation l'accueillera. Ah, mon beau-frère, ces 50 millions étaient initialement pour toi. Mais ma femme n'a pas l'air d'accepter. Que voulez-vous dire? Mais ne crains rien. 50 millions ne valent pas ma peine. Mais je vais quand même vous poursuivre pour détournement de fonds. Va demander à ton père comment fuir le plus vite. Bien que tu étais très séduisant tout à l'heure, tu dois m'expliquer ce contrat. Alors, remercie les employés de Xia qui te soutiennent. Que voulez-vous dire? La dernière fois, tu m'as dit, Xia Wuyue allait s'allier à mon oncle pour nuire. J'ai gardé un œil là-dessus. Avant que tu ne tabasses Xia Wuyue à nouveau, tu as gagné le soutien de Xia. Alors signer un contrat en secret est un jeu d'enfant. Tu ne m'as pas prévenu. J'adore te voir sous le choc, avec cette lueur meurtrière, tout en m'admirant secrètement. La coopération entre Xia et Gu. Quand tu reprendras Xia Corporation, je préparerai un nouveau contrat avec Xia Corporation. Travailler avec ma femme. Je suis prêt à tout perdre pour elle. Monsieur Gu, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Je n'aurais jamais cru que ce gamin, Guze, aurait un plan B. Alors, rendez simplement les 50 millions, vous n'y perdez, ni gagnez rien. Il ne veut plus l'argent maintenant. Il veut juste me voir en prison. Mon neveu est vraiment sans pitié. Frère Sia, votre fils n'a de toute façon aucun avenir. Le faire rééduquer en prison pourrait être bénéfique. Vieux, qu'est-ce que tu sous-entends? Les jeunes ne devraient pas être si impulsifs. Sans impulsivité, sommes-nous encore jeunes? Monsieur Gu, n'oubliez pas, vous étiez aussi impliqué là-dedans. Si ça s'ébruite, ce sera mauvais. Pour vous et pour Gu Corporation. Avez-vous des preuves? Vous. N'oubliez pas, le patriarche a toujours privilégié les liens familiaux avant tout. Si vous me calomniez ainsi, il pourrait vous renier comme gendre. Vieux renard, vous manigancez ça depuis longtemps, n'est-ce pas? Que ça réussisse ou échoue, vous restez hors de danger, hein? Frère Sia,
Retournez supplier votre fille modèle. C'est mieux que de me crier dessus ici. Mon neveu s'est montré redoutable récemment. Le directeur que j'avais placé chez Gu Corp s'est déjà fait virer. Mes pertes ne sont pas moindres que les vôtres. La dernière fois, tu étais en fauteuil roulant. Cette fois, tu peux t'asseoir sur le canapé. Ton traitement s'est amélioré. Prends des fruits. Bon gendre, Wu c'est déjà qu'il a tort. Ces 50 millions, je les rembourserai en entier. Qu'en pensez-vous? Pouvons-nous oublier ça? Gu Donglai ne s'occupe plus de toi. Alors tu te tournes vers nous, mon mari et moi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton beau-frère. Vite. Papa, Assez. Nous sommes une famille. Je ne veux pas compliquer les choses pour mon beau-frère. Mais je n'ai pas le dernier mot là-dessus. Ça dépend de ma femme. Xia Wenshan, penses-tu que Xia Wuyu est capable de diriger Xia Corporation? C'est mon fils unique. D'accord, très bien. Je ne suis pas d'accord. Xia Mingxing, ne sois pas ingrat. Mingxing, papa te supplie. Tu ne veux pas que ta mère... Tu n'es pas digne de prononcer son nom. De son vivant, tu l'as méprisé, l'humiliais, et l'empêchais d'éduquer Xia Wuyu, le bon à rien que tu as élevé. Débrouille-toi avec lui. Kuzo, ne voulais-tu pas retrouver le chauffeur qui conduisait ton père? Je sais où il est. Parle, Je dois protéger mon fils. Xia Wenshan. Sais-tu pourquoi, avant mon mariage avec Xia Mingxing, on m'appelait le Yama vivant dans la capitale? Parce que, quand il s'agit de mes parents, je ne recule devant rien. Aucun moyen ne m'arrête. Mais je suis père. Je dois protéger mon fils. Je vous le promets. En tant que belle-fille, je dois aider mes beaux-parents, non? Soit. Je peux ne pas poursuivre Xia Wuyu, mais quitter Xia Corporation et quitter la capitale à jamais. Vous vivrez confortablement toute votre vie. Quelles conditions stupides. Accepté. J'accepte. Père, Maintenant, parlez. Prison de Haishi. Gu Donglai m'a fait livrer des colis à la prison plusieurs fois. L'accident de vos parents a bouleversé toute la ville. L'affiche du conducteur m'est restée en tête. Je comprends pourquoi je ne l'ai trouvé, ni à Aichi, ni ici. Il était en prison. Oncle. Oncle, il se trouve que j'ai une chose dont je dois vous parler. Qu'y a-t-il? Tu as quelque chose à me dire? Oncle, j'ai une bonne nouvelle. Elle devrait vous réjouir. Le chauffeur qui travaillait pour mon père a été retrouvé. Devinez où il se cache. À la prison de Aichi. Son ingéniosité ne vous surprend pas? Oncle, vous devez être content, non? La vérité sur la mort de mes parents sera bientôt révélée. Bien sûr. Bien sûr que je suis heureux. Je suis certain que vos parents, là-haut, en seront réconfortés. Alors observez bien, oncle. Comment je les vengerai? De quoi parliez-vous? Tout bas, tous les deux? Pas grand-chose. Une simple conversation. Grand-père, je demandais conseil à mon oncle. Sur la trahison. Un problème est survenu? Non, grand-père, tout va bien. Mon deuxième fils va dans mon bureau. Chercher ma loupe. Entendu. Jiaoze, tu vas hériter de Gu Corporation. Toutes ces années, vos luttes de pouvoir avec ton oncle, je les ai observées dans les moindres détails. Quoi qu'il arrive, vous restez une famille. Quand je ne serai plus là, il sera
ton seul parent restant. Grand-père, Le pouvoir est une chose tentante. C'est pourquoi je comprends le désir de ton oncle de se battre pour l'héritage. Je n'ai qu'une demande. Quand tu dirigeras Gu Corporation, j'espère que tu traiteras ton oncle avec bienveillance. Peux-tu me promettre cela, mon petit-fils? Grand-père, je ne veux pas vous mentir. Je ne peux pas être bienveillant. Grand-père t'a dit de bien traiter Gu Donglai. Qu'avez-vous dit? J'espère qu'après avoir pris la tête de la famille Gu, vous traiterez votre oncle avec bienveillance. Pouvez-vous exaucer la demande de grand-père? Grand-père, je ne veux pas vous mentir. Je ne peux pas être bienveillant envers lui. Grand-père est décédé, avec un regard déçu. Mais grand-père a le droit de connaître la vérité. Grand-père a toujours rêvé d'une famille unie. Mais au final, ce sont des frères qui s'affrontent. Pour lui, c'est trop cruel. Guze, le fils aîné de grand-père, votre père, est mort dans des circonstances suspectes. Il a le droit de savoir la vérité. Guze, tôt ou tard, vous agirez contre Gu Donglai. N'est-ce pas aussi un conflit fraternel? Je sais, vous n'êtes pas du genre indécis. Grand-père. Grand-père. C'est un empoisonnement. On ne peut que neutraliser temporairement le poison. Peut-on identifier le type de poison? Il y a un problème avec cet encensoir. Ne le touchez pas. Ne touche pas ça. C'est l'encens qui pose problème. Quelqu'un a ajouté du poison dans l'encens. La combustion à haute température libère la toxine. Gu Donglai, je voulais le cacher à grand-père. Il a voulu frapper grand-père en premier. Je ne l'imaginais pas. Je vais appeler un médecin. Attends. Un médecin ordinaire ne peut neutraliser ce poison. Grand-père. Occupe-toi d'abord de grand-père. Je vais contacter ma maîtresse. Guze, grand-père s'en sortira. Tu dois te ressaisir. Ça doit rester secret. Gu Donglai a de sombres projets. S'il apprend que grand-père est en vie, il n'abandonnera pas. Je dois retourner à la clinique. Ma maîtresse voyage constamment. Je ne peux la joindre. Je dois tenter ma chance sur place. J'y vais. Toi, reste ici. L'état de grand-père est instable. Ta présence ici le sécurisera. De plus, Gu Donglai a des espions partout dehors. Je ne te laisserai pas prendre ce risque. Guze, Je reviens vite. Je rapporterai l'antidote. C'est promis. Ne fais pas de promesses en l'air. Je t'attendrai. C'est tout. Rien ne va dans tout ça. Le manuel dit clairement de percer ces 2 points. Mais ces 2 points d'acupuncture sont mortels. Belle-sœur. Gu Donglai essaie de forcer la porte de la chambre. Nous l'avons emmené dehors. Allons voir. Que faites-vous? Pourquoi? La santé du vieil homme est fragile. En tant que fils, je ne peux pas lui rendre visite. Sans être arrêté. Grand-père est en pleine forme. Il se repose simplement. Se reposer? Alors pourquoi personne ne peut le voir? C'est ce qu'a dit Guze. Les visites sont interdites. Guze a dit ça? Vous en êtes sûr? Pourquoi? Il vous a envoyé un message depuis l'au-delà?
Que voulez-vous dire? Oh? Vous n'avez pas vu les nouvelles? Pas étonnant qu'une veuve subite puisse rester si calme. Les infos parlent juste d'une possibilité, je n'ai reçu aucune information pertinente. Inutile de s'inquiéter, oncle. Tu ne lâcheras pas avant de voir le cercueil, hein? Devine. Pourquoi je suis si sûr? C'est mon cher neveu. Parce que j'ai envoyé des gens pour le faire. Assez. Laissez-moi entrer, voir le vieil homme. La société Gu va bientôt changer de propriétaire. Rentrez chez vous, oncle. Voir le vieil homme ne sert qu'à récupérer le sceau. Pour hériter lors de la réunion. Oui, c'est exact. Je ne fais plus semblant. Mais le sceau est avec moi. Si vous forcez l'accès aujourd'hui, vous ne l'aurez jamais. Très bien. Je partirai aujourd'hui, mais un conseil. Ma chère belle-nièce, tout retard est inutile. Tout est déjà joué. Allons-y. Belle-sœur. Vite, préparez la voiture pour l'autoroute Jiangyan. D'accord. Baissez-vous. Non, Guzé, tu avais promis de revenir. Non, Guzé, où es-tu? Guzé, ne m'abandonne pas, montre-toi, Guzé. Belle-sœur. Belle fille. Mes condoléances. Vous n'êtes pas le bienvenu. Partez, s'il vous plaît. C'est un peu trop distant, non? Après tout, nous sommes famille. Mon neveu a disparu. En tant qu'oncle, comment ne pas venir constater? Vous avez vu ce que vous vouliez. Vous pouvez disparaître. Oh là là, quelle attitude ferme. Jia Mingxing, Guze est parti. Le patriarche est inconscient à nouveau. Qui te donne le courage de me parler ainsi? Vous paierez pour ça. La vengeance? Ah 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 ah. La vengeance? Ah 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 ah. Moi, Gu Donglai, j'ai tué mon frère et ma belle-sœur. J'ai personnellement tué mon neveu. Où est toute la vengeance, hein? Les puissants ne craignent pas la vengeance. Jia Mingxing. Maintenant, remets-moi le sceau du patriarche. Je peux encore te considérer comme veuve de la famille Gu. Dans vos rêves. Jia Mingxing, crois-tu vraiment pouvoir encore protéger la chambre du patriarche? Gu Donglai. Comment oses-tu toucher à père? Quiconque me gêne doit mourir. Allez-y. Détruisez la salle de deuil. Emmenez cette belle fille avec nous. Je vais bien m'occuper d'elle. N'avancez plus. Gu Donglai. Tu veux ton sceau? Va le chercher en enfer. Arrêtez! Pourquoi arrives-tu si tard? Tu n'es pas mort? Je suis encore vivant. Ça te déçoit? Vous vous êtes alliés pour me tromper? Guze. Ne t'inquiète pas. Je ne me laisse pas tuer facilement. Qu'on vienne m'aider. Appréhender cet homme, déloyal, indigne, sans cœur et monstre inhumain. Je le ferai payer dans son sang. Guze, n'oublie pas,
Ton grand-père est toujours entre mes mains. Si tu oses me toucher... Fils ingrat, tu m'as profondément déçu. Tu m'as tellement déçu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Personne au monde ne peut neutraliser ce poison. Mon maître est un médecin hors pair. Il y a bien longtemps, il avait déjà sauvé grand-père. Gu Donglai. Toutes sont de ces années, je savais que tu convoitais le groupe Gu. En soutenant AG pour prendre la direction, j'ai aussi ressenti de la compassion pour toi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'en face de moi, tu feindrais l'obéissance. Alors que, dans mon dos, tu as tué ton frère et ta belle-sœur, pour finalement tenter de tuer ton propre père. Père, ce n'est pas vrai, père. Écoutez mes explications. Je ne voulais simplement pas vous décevoir. Je voulais juste que vous reconnaissiez mon existence. Depuis l'enfance, vous ne voyez que mon frère aîné. Mes efforts sont restés invisibles. Je veux simplement savoir, en quoi suis-je inférieur à lui? Ton frère ne t'a jamais disputé le droit de succession. Il estimait que tes ambitions dépassaient les limites, et qu'en te confiant le groupe Gu, nul ne savait ce qu'il deviendrait. Même avant que tu ne l'assassines, il m'a dit, si tu désires diriger le groupe Gu, je suis prêt à t'épauler. Mais toi, tu as retourné le couteau dans sa plaie, jusqu'à son fils unique. Vainqueur et vaincu. Guze, j'admets ma défaite. Tu peux maintenant venger ton père avec mon sang, j'ai trouvé des preuves. De ton meurtre envers mes parents et des témoins, mais je ne te tuerai pas. Je veux que tu vives dans l'échec. Pire que la mort. C'est enfin terminé. Chérie, tu es réveillée. Où suis-je? Que s'est-il passé? Mon chéri, Mash? tu préfères un garçon ou une fille? Tu veux dire... Je suis enceinte? Tu as beaucoup souffert, ma chérie. Mon Dieu, ces 2 derniers jours ont été une vraie montagne russe. Et le bébé, ne t'inquiète pas. Maître est venu, a fait l'acupuncture et a préservé le fœtus. Ce bébé est aussi solide que son père, un vrai dur à cuire. Ah. Tant mieux alors. Au fait, où est maître? Il est parti. Il m'a dit de te dire qu'il espère que le bébé sera intelligent pour pouvoir reprendre sa médecine plus tard. Encore l'héritage. Non, non, je ne veux pas lui mettre la pression avant même sa naissance. Je comptais faire une vraie équipe de foot. Comme ça, que ce soit pour la clinique médicale ou la société Gu, il y aura des candidats. Je n'en veux qu'un, pas plus. Avec trop d'enfants, ils risquent de se battre pour l'héritage plus tard, jusqu'à s'entretuer. La famille Gu a ce gène. C'est quoi ça? Ton souhait d'origine? Une petite boutique, 2 étages, en centre-ville. C'est pas une petite boutique, c'est un supermarché. On appelle ça une petite boutique. On n'y vend que de la nourriture, réservée à la patronne. Guze, tu es si gentil. Guze, tu écrases le bébé. Lève-toi, Guze, je vais te piquer avec une aiguille. J'avais dit d'arrêter les piqûres. Je ressemble à une passoire.